Imaginons un village traversé par une rivière. Cette rivière, c'est l'argent. Tout le monde en dépend pour vivre, qu'il soit riche ou modeste. La rivière alimente chaque maison, chaque commerce, chaque chantier. Elle est le moteur du village. Sans elle, rien ne fonctionne. En amont de la rivière, il y a quelques grandes propriétés. Des châteaux imposants, des usines qui produisent à grande échelle, des domaines privés avec des ressources naturelles à profusion. Ces propriétaires-là ont accès à l'eau directement, dès qu'elle arrive. Ils peuvent stocker, distribuer et utiliser cette eau à leur guise. En aval, les maisons normales, les artisans, les salariés, les familles vivent avec un accès beaucoup plus limité. Ils attendent que l'eau arrive chez eux, mais souvent, elle arrive trop tard, après avoir été utilisée par ceux d'en haut. Un jour, une grande annonce est faite. Nous allons injecter énormément d'eau dans la rivière. La nouvelle se répand dans tout le village. Les gens se réjouissent. Plus d'eau, c'est une promesse de prospérité, de croissance. Tout le monde devrait en profiter, non? Mais voilà, comme toujours, il y a un mais. Les premières maisons qui bénéficient de cette nouvelle eau sont celles en amont, les châteaux, les usines et les grands domaines privés. Ces privilégiés se servent d'abord. Ils utilisent l'eau pour faire croître leurs récoltes, développer leurs industries et étendre leur territoire. Avant que la rivière n'arrive dans les zones en aval, l'eau est déjà utilisée pour faire augmenter leurs richesses. Ceux en bas, dans les maisons normales, ne peuvent qu'attendre leur tour. Et alors que l'eau arrive enfin chez eux, le prix des ressources a augmenté. Leurs récoltes coûtent plus cher, les matériaux pour construire sont hors de prix. Les petites entreprises se retrouvent à payer plus pour la même quantité d'eau, alors que les grands propriétaires s'en sont servis à des prix presque symboliques. Tout ça parce que ceux en haut de la rivière ont agencé le système pour bénéficier en priorité de cette nouvelle ressource. Ils ont profité de l'eau avant qu'elle n'arrive aux autres. Les prix ont augmenté avant même que l'eau ne coule jusqu'à eux. Les travailleurs en bas de la rivière ne deviennent pas plus riches, ils se retrouvent à payer plus cher pour les mêmes choses. Cet exemple simple montre l'effet de ce mécanisme économique, un mécanisme qui se joue constamment à une échelle bien plus grande dans notre monde réel. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon. Propriétaires en haut du cours d'eau, les châteaux, les usines, les grands domaines privés sont les premiers à profiter de cette abondance. Ils remplissent leurs réservoirs à toute vitesse, ils irriguent leurs terres sans contrainte et stockent autant d'eau qu'ils veulent. Ils peuvent même acheter de nouvelles propriétés parce qu'ils ont l'argent et l'eau pour le faire. Pendant ce temps, en amont, ils investissent sans compter. Des terres agricoles et industrielles supplémentaires, des machines dernière cri, des ressources naturelles précieuses. Ils achètent tout cela avant que les prix n'augmentent, avant que l'eau n'atteigne les zones plus basses. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à l'eau à un prix ancien, avant même que l'effet de la hausse de l'eau n'atteigne les autres. En d'autres termes, les plus riches s'enrichissent encore davantage. Ils achètent des biens et des actifs à un prix qui ne reflète pas encore la nouvelle réalité. Ils utilisent cette nouvelle abondance d'eau pour acheter des biens à un prix d'avant la pénurie. Cela leur permet d'acquérir tout ce qu'ils veulent, tandis que les autres, plus bas dans le cours de la rivière, ne bénéficient pas du même timing. Les prix des biens, des ressources et des services augmentent à une vitesse bien plus rapide que le temps qu'il faut pour que l'eau ou l'argent atteignent les niveaux plus bas. Ils s'enrichissent pendant que ceux en aval se retrouvent à payer plus cher pour les mêmes choses. Et au final, ceux qui sont les premiers à recevoir l'eau en profitent pleinement, tandis que ceux qui la reçoivent trop tard se retrouvent à devoir payer plus cher pour ce qui reste. Ce décalage, ce retard dans la circulation de la nouvelle richesse, c'est ce qui crée une inégalité systémique. Les premiers à recevoir le flux d'argent en profitent. Les autres, eux, se retrouvent à faire face à l'inflation et à une perte de pouvoir d'achat. Dans la réalité économique, c'est l'effet Cantillon. Les premiers bénéficiaires d'une nouvelle injection de liquidité s'enrichissent. Les derniers en profitent bien, voire pas du tout. Et les prix, eux, montent, mais pas de manière équitable. Ce phénomène porte un nom précis, l'effet Cantillon. Ce mécanisme explique pourquoi, malgré tous tes efforts, tu vois les prix augmenter sans que ton salaire suive. Le coût de la vie qui explose à chaque mois qui passe, l'immobilier qui devient un rêve inaccessible, même pour ceux qui travaillent dur. Et pourquoi les riches semblent toujours en avance, accumulant des biens et des ressources à des prix encore abordables, pendant que toi, tu vois tout partir en fumée. L'effet Cantillon nous rappelle que l'argent n'est pas distribué de manière égale. Les premiers à recevoir l'argent n'en profitent avant tout le monde, pendant que les derniers doivent faire face à l'inflation qui a déjà explosé. La vraie question, ce n'est pas seulement « est-ce que Mbappé joue ?»
La vraie question, c'est dans quel état et avec quelles conséquences sur le collectif? On a vu quelque chose d'intéressant ces derniers matchs. Même sans être flamboyant, Vinicius défend, fait des efforts. L'équipe est plus compacte, plus solidaire. Donc, est-ce que le retour de Mbappé ne risque pas de déséquilibrer cette dynamique? Est-ce que ça ne va pas créer une surcharge pour les autres joueurs? C'est une vraie interrogation. Mais malgré tous ces doutes, il y a une chose dont je suis sûr. S'il y a une occasion franche dans cette finale, Mbappé la met au fond. Il n'y a même pas débat. Dans les grands matchs, dans les grands moments, c'est ce genre de joueur qui fait la différence. Donc oui, je suis partagé. À la fois inquiet pour sa condition physique, mais aussi très heureux de savoir qu'il peut être là pour une finale contre le Barça. Tout va dépendre de comment il sera utilisé. S'il est à 100%, c'est une arme fatale. S'il est à 50%, il faudra être intelligent. J'espère juste une chose, qu'il ne rechute pas, qu'il fasse une grande finale et que le Real soulève ce trophée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mbappé titulaire ou remplaçant? Bonne ou mauvaise nouvelle pour la finale? Abonne-toi, on est ensemble. À très vite pour la prochaine vidéo. À la Madrid!